Et salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo d'unboxing dans un premier temps. J'ai reçu le Acol-1000 Dolphin, je mets le lien dans la description. Donc c'est parti, on déballe ça et puis on voit en live ce que ça donne. Et après je ferai une autre vidéo un petit peu plus poussée comme je fais d'habitude pour présenter ce Acol-1000 Dolphin. Allez, on y va! Donc c'est très bien emballé, il y a du film plastique un petit peu partout, donc pas de problème, le carton était bien à l'abri de l'eau. Allez hop, on ouvre. Je vais vous montrer direct ce qu'on aperçoit. Donc voilà, la bestiole elle est forcément pliée, vous vous en doutez. On aperçoit les gros pneus fat bike. Donc on a un premier carton ici, je suppose que c'est toute la partie chargeur, accessoires, pédales, etc. On va sortir l'engin. Hop, coup de pied magique. Donc là, j'ai tout sorti, on n'a vraiment plus rien dans le carton. Allez, c'est parti, là on va passer à l'étape quasiment la plus longue. L'étape de déballage de toutes les protections, on va couper les riselants, etc. C'est bien emballé, il n'y a pas de problème. Ça risquait pas de s'abîmer pendant le transport. Le guidon est maintenant libéré. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est super cool. On remarque que la roue avant est déjà tout montée sur le vélo. Visiblement, je pense qu'il y a juste à déplier le vélo, à mettre le guidon sur la colonne, et c'est tout visiblement, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trucs que ça. Si, les pédales bien sûr, mais je pense qu'au niveau montage, ça va être vraiment très très rapide. Hop, je viens de mettre le guidon, on le resserre. Il n'est pas tout à fait droit, mais on va le resserrer après. Voilà, je pense qu'on a fait le plus dur, comme je disais tout à l'heure. Le plus chiant, c'est vraiment d'enlever tout l'emballage, parce qu'au final, le vélo, il n'y a vraiment rien à faire niveau montage. Le seul truc, on va dire, ça va être de visser les pédales. Maintenant, on va passer à la partie vissage des pédales. Donc on va ouvrir le carton qui contient tout le reste des accessoires, chargeurs et pédales, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc des petits outils, un classique, un bout de tôle découpé avec la taille des différents écrous, manuel d'utilisation, ouais, c'est plutôt une feuille qui résume les caractéristiques du vélo et les principes de base pour rouler en sécurité, on va dire. On a des petits riselants, les pédales, un outil comme ça se fait assez souvent, et là-dedans on a, je suppose, le chargeur. Ouais, c'est sûr, effectivement. Le chargeur aussi, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Je vais me ranger tout ce qui va pas me servir et on va visser les pédales. Et donc c'est parti. Donc comme à chaque fois vous plantez pas, vous avez forcément un sens, une pédale droite, une pédale gauche, L et R. Donc là je prends la L que je visse forcément à gauche. Hop. Et voilà, nos pédales sont mises. Le guidon aussi, et donc on a un vélo opérationnel monté à 100%. Au niveau rapidité de montage, c'est un des vélos les plus rapides que j'ai eu, celui-là. Je viens également de retirer les clés qui étaient attachées sur le guidon. Ces clés qui servent bien sûr à retirer la batterie. Hop, voilà, on a accès maintenant à la batterie. Donc du 48 volts, 15 ampères-heure, plutôt pas trop mal pour un vélo 20 pouces de cette taille. Il n'est pas trop lourd en plus. On reviendra de toute façon à la partie présentation test dans une prochaine vidéo. Et on va procéder maintenant au premier allumage. Et donc ça se passe ici. On a un petit écran. Je crois que c'est un écran couleur. On aperçoit les boutons en dessous. Le bouton power il est ici. On reste appuyé. Putain, ça vient de me vibrer dans les pattes. Ah ouais, je confirme. On a carrément un vibreur dans l'écran.
Bon, c'est la première fois que je vois ça. Un bel écran couleur. Ça a l'air d'être de la qualité. Les boutons en silicone sont agréables. Tout le reste du plastique est agréable au toucher également. C'est marrant, on a vraiment un vibreur. Pour chaque interaction avec l'écran, on a un retour haptique. On va tester la poignée d'accélérateur, donc mode 5/5. On va voir si ça tourne. Et donc pas de problème, la poignée d'accélérateur fonctionne bien. Vous avez juste entendu un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai peut-être encore un riselant ou un truc qui traîne au niveau de la roue, donc pas de problème, je l'enlèverai après. Et donc voici pour l'unboxing et le premier tour de roue de ce Acol-1000 Dolphin. Le lien est bien sûr en commentaire et je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'il y aura bien sûr la vidéo test qui arrivera très prochainement sur la chaîne. Allez, moi je vous dis à bientôt, salut!